Bonjour les amis, je suis Pascal Trevangui, bienvenue à Brasilia. Aujourd'hui, on va parler de l'État khazar qui souhaite construire un temple à Baal, à la place de la mosquée Al-Aqsa. On va le faire demain en live. Aujourd'hui, on va en parler un petit peu. On a parlé pas mal sur notre groupe WhatsApp. Il y a beaucoup de documents qui arrivent. Il y a des informations à la télévision brésilienne, extrêmement bien documentées, qui font état. Et c'est l'ancien président d'un pays voisin qui en a fait état encore aujourd'hui dans un podcast. Israël a envoyé un F-35 avec une bombe atomique pour la faire exploser au-dessus de l'Iran et ruiner toutes les communications, les appareils de télécommunication et tout ce qui est électromagnétique en Iran. C'est ce qu'on appelle la guerre électromagnétique. Deux chasseurs Sukhov ont pris en chasse le F-35 et l'ont abattu au-dessus de la Jordanie. Voilà. Donc c'est bien entendu une information qui est à prendre au conditionnel, mais elle vient d'une source indépendante. Dans les BRICS, nous avons des informations auxquelles vous n'avez pas accès. Ici, il y a une très très grande liberté d'opinion. On a toutes les chaînes européennes, y compris Arte. On a toutes les chaînes russes. On a toutes les chaînes américaines, toutes les chaînes chinoises, toutes les chaînes du monde entier. On n'a aucune difficulté parce que contrairement à ce que disent les conspirationnistes, eh bien, la liberté d'expression est complète au Brésil, notamment grâce au président Lula. On est grâce à Dieu, sorti de ce que sont en train de vous préparer les complotistes en France, c'est-à-dire le règne de l'extrême droite qui ne sera pire encore que le système, avec encore plus de corruption, encore plus de meurtres, encore plus de mensonges, encore plus de dettes. Bon courage avec ce qui s'annonce pour vous en France. Nous, on est passé au Brésil très très proche de la grande catastrophe avec Jair Bolsonaro. C'est pour vous maintenant en France de supporter cette clique d'extrême droite qui ne changera pas, hein, Maréchal, les revoilà. En tout cas, moi je vous confirme l'information que Israël a bien tenté d'envoyer une bombe atomique sur l'Iran à bord d'un F-35. Ce F-35 a été abattu au-dessus de la Jordanie à la frontière de l'Irak par l'aviation de chasse russe qui avait décollé depuis le territoire russe pour l'abattre. Donc on est vraiment dans une stratégie de guerre totale, c'est-à-dire un génocide à Gaza et une guerre atomique avec l'Iran. En réalité, il ne faut pas se laisser prendre des vessies pour des lanternes. Il y a une stratégie derrière, une stratégie à long terme. L'objectif, c'est pour le moment de détruire Israël, de provoquer la mort d'un maximum d'Israéliens, puis ensuite de revenir en sauveur pour pouvoir reconstruire autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément de taille, c'est la mosquée Al-Aqsa. Et pour détruire la mosquée Al-Aqsa sans provoquer un égorgement mondial des sionistes et des juifs, eh bien, il va falloir monter une opération false flag. Et cette opération false flag, elle est complètement ingénierée depuis les milieux d'Amalek, c'est-à-dire les Édomites, et depuis les milieux khazars, dont je répète que ces personnes-là ne sont pas des Européens de souche et ne sont pas des Juifs. On vit dans l'imposture totale, l'imposture des Amorites. Toute la semaine prochaine, on parlera de la constellation de la Tortue, on parlera des Amorites, après avoir parlé de l'Iran et de l'Israël, pour que vous compreniez mieux qui se cache derrière cette espèce de programme démentiel auquel on assiste. Voilà, alors à demain pour le grand live, ça sera 9h30 de Rio de Janeiro, de Brasilia, ça fait 15h30 à Paris, et bien j'espère que vous serez nombreux, et il y aura plusieurs invités qui viendront poser leurs questions. À très bientôt. Ciao.